Pascal Nkulu, bonjour. Bonjour madame. Merci de nous accorder de votre temps pour cet entretien. Écoutez, c'est ce qu'il y a de plus normal lorsqu'on est sollicité par des médias, c'est de se prêter aux besoins de l'information citoyenne. Donc, en tant qu'acteur politique, c'est un exercice qui nous plaît assez bien. Alors, en tant qu'acteur politique, vous l'avez dit, vous êtes une des personnes indiquées pour décrypter un tant soit peu l'actualité politique du pays. 2024 tire à sa fin. Quel bilan faites-vous de cette année, politiquement parlant? Bon, je crois que comme tous les Gabonais, nous sommes tenus de nous fier. Hein. Quand je parle de nous fier, c'est de regarder à ce qui a commencé en 2023 par le CTRI, qui affiche un chronogramme politique, et tout acteur politique est tenu donc de se conformer à ce chronogramme politique. Ce n'est pas une dictature, mais parce que pour l'instant, nous sommes quand même dans une période d'exception. Et une période d'exception impose des règles particulières, ce qui fait que si on avait à regarder depuis août 2023 à maintenant, on peut, par rapport à ce chrono que les responsables du CTRI ont institué, se satisfaire de ce que, premièrement, on est dans une forme de reconstruction à la fois de la mentalité du citoyen, des habitudes et des pratiques qui meublaient le champ politique, mais également, on est dans une forme de perspective nouvelle de ce que 2025 offrirait également de véritables situations plus à même de nous laisser penser qu'on aura une sorte de renouvellement de la classe politique. Donc, ce sont des choses qui vont, grosso modo, on peut dire qu'on peut se satisfaire de la situation. Ceci d'autant plus que ce n'est pas souvent le cas, parlant des militaires, mais pour une fois, on a un format où la parole engagée correspond aux actes. C'est-à-dire, si vous partez de 2023, conformément au chronogramme que les militaires ont communiqué, chaque étape de ce chronogramme a été honorée dans les temps. Donc, on peut déjà commencer par se satisfaire du respect des engagements pris, lesquels engagements nous permettent, nous, acteurs politiques, de bien nous préparer à chaque étape. Il n'y a donc pas ni de surprise, ni d'éléments troubles, autres que l'engagement des uns des autres, à veiller à ce que tout le monde obéisse et suive de manière régulière le chronogramme qui a été donné par le CTRI. Donc, politiquement, on peut dire que nous sommes un peu comme au début des années 60, où on avait l'impression que tout recommençait à zéro. Je préfère dire l'impression, parce qu'en fait, la politique, on ne recommence pas à zéro, on part toujours d'une étape. Donc là, on parle d'une étape de transition. Souhaitons simplement que, comme on l'a connu tout au long de l'année 2024, 2025 pourrait être une année d'apothéose. D'apothéose dans le comportement des citoyens, d'apothéose en termes de responsabilité, hein, d'apothéose dans le champ du renouvellement du champ politique, en souhaitant qu'il n'y ait pas d'autres facteurs troubles, comme on l'a souvent regretté au cours des années antérieures. À vous entendre parler, M. Nkulu, le CTRI fait ce qu'il dit, mais à côté, vous avez mentionné la question qui me paraît plus primordiale, la mentalité collective. Comment faire pour y arriver? Parce que d'une part, il y a le CTRI qui bouge un petit peu, d'autre part, franchement, vous savez, madame, il y a à redire quand même. Dans une république, la vie est régie par deux facteurs principaux, ou deux principes fondamentaux. Le premier, c'est la promotion par le mérite. Vous avez des compétences, vous jouissez de toutes les opportunités que la République offre, vous pouvez vous développer, quel que soit le domaine d'activité qui est le vôtre. Ça, c'est le principe de la République, c'est-à-dire c'est le rempart de tout le monde. Que vous ayez un héritage familial ou pas, grâce aux principes républicains, vous pouvez faire éclore votre talent et en vivre et vous développer. C'est le principe donc de la promotion républicaine. Le principe de fond, c'est celui de l'ascension. C'est-à-dire que, quels que soient les formats, quel que soit votre statut, quelle que soit la fonction que vous exercez, s'il arrive que vous commettiez des impairs, à ce moment, l'autre format de la République, c'est la punition par l'ascension qui se traduit souvent par des mises aux arrêts. Donc, comment reformer aujourd'hui l'esprit du citoyen gabonais, changement de mentalité, en appliquant et en veillant seulement à ce que la loi soit appliquée. Il n'y a pas d'autre formule. C'est le principe de savoir que si je fais telle chose
je risque d'aller en prison, qui conditionne les gens, ou si je fais telle autre chose, eh bien, je peux voir mon compte bancaire garnir parce que seulement par mon travail régulier, je peux y parvenir. Donc, c'est tout. Il n'y a pas, il ne faut pas penser que, comme certaines personnes ont tendance à le croire, que les Occidentaux sont devenus des parfaits démocrates, des parfaits républicains par naissance. Non, c'est le cadre juridique, donc l'application presque mécanique de la loi qui fait en sorte que personne ne peut penser ne pas pouvoir répondre des impairs qu'il aurait commis. Ça, c'est comme ça. Donc, avec les militaires, nous souhaitons tous que cet esprit de discipline individuelle puisse gagner le cœur de tous les Gabonais. D'accord. Monsieur Pascal Nkoulou, on sort tout fraîchement du référendum. Le oui l'a emporté. Pour certains, c'est une très bonne chose, alors que d'autres optaient pour le non. Désormais, c'est derrière nous. Une nouvelle constitution, finalement, la suite, ce serait laquelle? Bon, par rapport aux blocs qui se sont exprimés, je pense que le oui ne pouvait que l'emporter. Vous savez, même quand on est politique et qu'on a des illusions, c'est-à-dire on a pour soi un certain nombre d'idées, hein, on peut rêver soi-même, mais il ne faut pas toujours rester dans le champ des rêves. Il faut être réaliste. La réalité, pour l'instant, pour le Gabon, c'est qu'en 2023, de manière unanime, les Gabonais ont salué le coup de libération. Se sont engagés à le soutenir. Donc, me concernant personnellement, c'est vrai, j'appelle à voter pour le oui, mais j'étais aussi conscient que les Gabonais n'allaient pas se renier. Ce n'était pas possible qu'on assiste à une attitude haute. Ceci d'autant plus que les militaires font quand même l'effort d'honorer leurs engagements. Donc ça, c'est conséquent. Maintenant, à quoi on va assister? À quoi on va assister? La première situation que l'on pourrait vivre, c'est celle de voir le bloc du non devenir une forme d'opposition politique. Il faut faire dire une forme d'opposition politique. Parce que pour qu'il y ait opposition politique, il faut rester encore dans le cadre des codes de la République. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait une majorité, il faut qu'il y ait une opposition. Pour l'instant, il n'y a rien de tel. Il n'y a pas de majorité, il n'y a pas de position. Il y a un comité de transition qui conduit le pays jusqu'aux prochaines élections présidentielles. Tant que ce comité de transition existe dans sa forme inclusive, en associant dans l'exercice de la gouvernance des civils venus de part et d'autre, la société civile et patriotique, on ne peut donc pas parler de camp politique spécifique en tant que tel. C'est une période de transition. Maintenant, ceux qui ont mené campagne pour le non et qui pensaient qu'il y avait des éléments heurtants dans la Constitution, je crois qu'ils n'ont pas été suffisamment assez explicites. Pourquoi? Parce que vous savez, pour chaque fois que j'ai expliqué le principe constitutionnel à mes enfants, je dis que la Constitution, c'est un peu comme notre colonne vertébrale. Tous les membres du corps sont greffés à la colonne vertébrale. Donc, tout est lié par cette colonne vertébrale. Or, il est évident que les problèmes des yeux ne sont pas les problèmes du pied. Les problèmes de la main ne sont même pas les problèmes de l'œil. Donc, même si on est tous liés, ce sont les groupes d'intérêts qui se sont fortement exprimés. Ces groupes d'intérêts sont multiples. Vous savez, tout ce qu'on a assisté pour ce qui était du non, c'était des éléments qui fixaient sur l'actif politique de la Constitution, les pouvoirs de l'exécutif. Or, il n'y a pas que les politiques dans une nation. Il y a les entrepreneurs, il y a vous, les hommes de presse, il y a les chômeurs. Donc, chaque groupe d'intérêt regardait aux éléments fondamentaux qui lui permettent de préserver et de mieux vendre sa citoyenneté, c'est-à-dire de mieux se promouvoir en tant que citoyen. Je suis persuadé que les travailleurs ont trouvé dans cette constitution des éléments nouveaux qui renforcent leurs droits de travailleurs. Je suis certain que les chômeurs, parce que tous ces groupes d'intérêt se sont spontanément engagés à soutenir cette constitution. C'est cela l'échec de ceux qui ont uniquement misé sur la tension politique, ceci d'autant plus que les Gabonais, en allant voter en 2023, avaient fait un blackout sur la mauvaise politique. Bon, quel peut être leur avenir? J'ai bien peur que pour beaucoup, ce soit, comme on dit, le début de la fin. Pourquoi? Au début de la fin. Au début de la fin. Carrément. Parce que moi, je me veux être réaliste. Je regarde à l'orientation que les Gabonais donnent à la vie de leur pays. Il se trouve malheureusement pour nous que les Gabonais font le choix de plébisciter Oligui. S'il vient être candidat, je pense que, enfin, sauf s'il y a un autre élément contraire, on peut toujours se présenter pour faire bonne figure, vous savez, c'est l'ambiance. Mais la réalité, c'est que les Gabonais veulent qu'Oligui soit le président après la transition. Donc, cette réalité-là va s'imposer à beaucoup d'entre nous. Ceux
qui voudront aller contre, c'est leur fait. Mais à ce moment-là, il faut qu'ils regardent la Constitution. Il n'y a pas de dispositif qui leur permettrait de se déclarer auto-opposants. Donc c'est assez compliqué. Donc je crois que la perspective du oui est établie, mais c'est fait avec l'Uruguay. Les tenants du non doivent aujourd'hui redéfinir leur approche politique, surtout sortir de l'invective, de la rhétorique assassine, tout ce qui peut blesser, parce que les Gabonais pensent qu'il faut maintenant coudre. On a beaucoup divisé, il faut rassembler. Alors, M. Nkolo, quand même, on a assisté à un taux assez fort d'abstention. Est-ce que ce n'est pas là un signal ou un message fort des populations gabonaises à l'endroit du CTRI? Bon, je ne sais pas pourquoi tout le monde tient à tenir le CTRI pour comptable d'une attitude électorale des populations. Le CTRI n'est pas comptable. Là, il n'est pas question de rendre comptable le CTRI de l'attitude, non, en fait. Est-ce qu'à travers cette abstention, ce n'est pas une façon pour les Gabonais de dire au CTRI, attention, on est là ensemble, mais on reste quand même sur nos gardes? Bon, il faut partir également là aussi malheureusement du contexte. Le contexte électoral du Gabon aujourd'hui, c'est que c'est un format fâcheux. Format fâcheux parce que pour beaucoup, pendant de très longues années, les Gabonais ont perdu progressivement confiance au processus électoral, notamment aux résultats des scrutins, pour diverses raisons. Et ensuite, nous sommes dans une séquence particulière. C'est quand je parlais de période spéciale. Cette élection référendaire s'est déroulée pendant l'année scolaire. Or, d'habitude, et par raison, les politiques s'étaient souvent organisées parce que la mobilité des populations est beaucoup plus facile pendant la période des grandes vacances. C'est pour ça que tout le monde organisait les élections, depuis 2009 au moins, on organise les élections pendant le mois d'août. Le mois d'août, les gens sont en vacances. Ça permet premièrement qu'il y ait une mobilité facile, mais ensuite, donc, si vous prenez ce facteur en compte, que les gens n'ont pas pu aller voter aux endroits où ils avaient l'habitude, du fait de leur fixation par rapport à l'année scolaire, par rapport aux raisons professionnelles, il y a un autre élément, c'est que les relais politiques n'ont pas été de la partie. Pour une simple raison, chaque acteur politique lie son engagement à un intérêt direct. C'est-à-dire, moi, Pascal Nkulu, si j'étais candidat au 6e arrondissement, mais je me battrais pour que les personnes que j'aurais participé à enrôler, que j'aurais contrôlé, donc, puissent venir voter. Je mettrais l'ensemble des moyens pour soutenir leur déplacement. Mais dans le cas actuel, Pascal Nkulu, acteur politique, prenons le cas par exemple du 6e arrondissement, n'a-t-il pas mouillé le maillot pour que le oui soit favorable dans cette partie de la capitale? Je ne pense pas avoir particulièrement mettre investi, comme tous les politiques d'ailleurs, parce qu'il y a eu une commission nationale de campagne. C'est cette commission, en 10 jours, qui s'est organisée comme elle pouvait. C'est pour ça que j'insiste sur ce fait-là, parce que les gens disent, on n'a pas vu les attroupements devant les bureaux de vote. Non, moi je suis allé voter. Il n'y avait pas d'enjeu de concurrence de manière directe. Donc, les candidats même qui suscitaient la présence de façon massive devant les bureaux de vote, il n'y avait pas d'intérêt. Pourquoi vous aurez mobilisé des gens à surveiller un vote qui est un vote mécanique, c'est oui et non. Bon, sans intérêt direct. Donc, les gens venaient voter, ils repartaient chez eux. C'est ce qui fait que aujourd'hui, l'abstention ne peut pas être un élément de référence pour dire que c'est un message de nos CTRI. Par contre, à l'opposé, la grande mobilisation, parce que les 10 jours de campagne ne tiennent que sur le charisme personnel du président de la République actuelle, sur lui qui a incité les Gabonais à aller voter. Vous voyez même que le ministère de l'Intérieur, craignant justement cette situation de recul, a initié un bureau spécial à Ngonje. Mais voyez-vous, si vous habitez au Vendo, vous pouvez pas aller à Ngonje. Si vous habitez même Zayon, vous ne pouvez pas aller à Ngonje parce que vous dites, bon, comment je vais perdre mon argent, aller voter alors que je n'ai même pas un candidat, il n'y a rien. Donc, les gens n'ont pas compris que la Constitution, c'était nous-mêmes les candidats. Voilà, c'est un peu ça. Donc, l'abstention n'est pas un message tant pour le CTRI, mais c'est beaucoup plus un message pour les Gabonais pour leur dire il vous faut s'engager parce que nous sommes d'abord des citoyens. Tout n'est pas lié au fait politique. Parfois, c'est aussi la nation que l'on participe à élever. Pour terminer, vos vœux pour 2025, M. Nkulu? 2025. Oh, vous savez, moi, je suis prudent. Et le bon chrétien que je suis ne se lance pas dans des pronostics ou dans des perspectives parce que tout dépend de Dieu. Vous savez, en 2023, moi, j'avais des pronostics. J'ai été candidat aux élections
j'espérais devenir maire au moins. Bon, puis, paf, la nuit du 30, je me réveille et puis bon, il y a ce coup d'état et patati patata, tout a évolué. Mais bon, il faut quand même souhaiter que 2025 soit une séquence de réconciliation. Pendant un peu plus de 30 ans, on a passé le temps à se taper dessus, à créer des fissures. Et vous avez vu qu'au cours de cette petite campagne au référendum, les éléments liés au tribalisme sont revenus de plus en plus. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas d'autres références, si ce n'est que les communautés. Or, donc, il faut fédérer ces communautés à l'intérêt de la République pour qu'on ait une meilleure vie. Donc, naturellement, 2025, il y aura déjà les élections présidentielles. Je souhaite que la volonté des Gabonais soit suivie par les grands politiques, à commencer par Oligui. Si les Gabonais lui demandent de se présenter, qu'il leur fasse cet honneur et on soutiendra. Si lui-même estime qu'il a d'autres projets, on soutiendra. Donc, pour l'instant, de façon réaliste, 2025 est sous-tendu à l'orientation que donnera le président de la transition. Merci, Pasteur Nkulu. Merci.